Salut à tous et on se retrouve pour continuer nos ouvertures Magic et nos ouvertures Ixalan avec un autre produit qui est celui-ci. Donc ça ressemble à un display mais c'est pas un display, c'est un kit de construction de deck qu'on appelle aussi le toolkit. Alors ça c'est un produit qui coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros en général, on peut même se débrouiller pour les avoir un peu moins chers si on a de la chance. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un produit qui est destiné plutôt à ceux qui voudraient s'initier à la construction de decks. Voilà. Donc si vous voulez vous initier au jeu, il faut plutôt partir sur les decks de Planeswalker qui sont déjà tout faits, prêts à jouer. Mais si vous voulez améliorer ces decks ou par exemple tout simplement commencer à construire un deck en partant de rien, eh bien ce pack est tout à fait approprié puisqu'il contient tout ce dont vous avez besoin. Puisqu'il contient, alors si on détaille un petit peu, voilà. Alors on a des cartes semi-aléatoire, donc en gros on a des proportions de cartes qui sont respectées, on a un nombre d'unco, un nombre de communes dans certaines couleurs qui sont toujours incluses dans ce pack là. Vous aurez toujours, il y aura quelques rares aussi qui vont toujours être incluses dedans, que vous aurez à chaque fois. Vous aurez en plus 4 boosters de 15 cartes, voilà, en provenance d'extensions Magic récentes. Donc ça peut être de l'Ixalan, vu que c'est la boîte Ixalan, mais ça peut aussi être Amonkhet ou d'autres trucs. Vous avez en plus 100 cartes de terrain de base, donc on en a 20 cartes de plaine, 20 cartes d'île, 20 cartes de marais, etc. Donc ça va vous aider si vous n'avez pas beaucoup de terrain pour construire vos premiers decks. Vous avez également des petits guides et des petites fiches, et pour vous aider en fait à construire votre premier deck. Et bien sûr une boîte de rangement, c'est celle-ci, la carte de rangement, parce qu'elles sont assez solides et en général c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le pack qui est super intéressant si vous êtes un joueur débutant qui veut s'initier à la construction de deck. Donc on va s'ouvrir ça, on va regarder plus en détail ce que ça contient, et surtout on va s'ouvrir les quelques boosters qui sont à l'intérieur, puisque c'est ça qui est drôle en fin de compte. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Comme je le disais, on a une boîte très sympathique, réutilisable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un truc en carton qui sert à rien. Et on a donc 4 boosters, donc je vais commencer par ça, si j'y arrive. Donc effectivement 2 boosters de Ixalan, puis on a aussi un booster Amonkhet et un booster Kaladesh pour nous faire découvrir ces extensions si on débarque et qu'on connaît que Ixalan. Donc pourquoi pas. Alors on aura du mal peut-être à faire un deck cohérent avec 3 extensions différentes, plus les cartes qu'on nous propose, mais bon. Voilà, donc les cartes qui sont incluses dedans, en général, elles correspondent à ces extensions en question. Donc on va commencer par ça c'est le pack de cartes semi-aléatoires a priori. Après on a là un paquet avec des terrains, donc cette fois-ci on nous met des terrains Ixalan parce qu'il faut pas abuser quand même. Et on aura en plus, alors je pense que ça c'est les cartes qu'on a forcément, que ce sont pas aléatoires, et ça c'est le pack semi-aléatoire où on peut avoir des choses un peu différentes. Parce que souvent, ici les couleurs vont être assez équilibrées et ici les couleurs ne vont pas forcément être équilibrées, donc on va pouvoir avoir une petite tendance pour une ou deux couleurs et ça va nous diriger, nous aiguiller vers un deck ou l'autre. Donc on va ouvrir ça en premier. Donc ça, hop. Donc ça je pense que c'est le pack de terrain. Donc voilà, il n'y aura pas que ça normalement. Donc voilà, des terrains en tout genre. Si vous n'en aviez pas assez ou si vous n'en aviez pas, c'est idéal. Voilà, il n'y a rien de plus ici. C'est vraiment un pack de terrain. C'est un pack de terrain. Donc là on a le dépliant, alors qui est accroché avec du scotch. Ça c'est super pratique. Donc j'ai pas envie de défoncer le bidule, donc on va essayer de faire ça proprement. Voilà, c'est un peu bizarre d'accrocher du papier avec du scotch. Voilà, j'ai réussi à faire un truc plutôt propre. Alors ouvrons ça rapidement. Donc là voilà, plein de bonnes petites informations pour comment construire un deck. On vous dit trier vos cartes, trouver les cartes clés, explorer les possibilités, spécialiser votre deck, ajouter vos terrains, jouer et peaufiner votre deck. Franchement c'est super intéressant si vous débutez, c'est le produit idéal. Et après on vous explique un peu quelles sont les
spécialité des 5 couleurs, à quoi correspond chaque couleur selon votre style de jeu. Voilà, voilà, donc je mets ça de côté. On a comme d'hab le petit dépliant en carton qui vous rappelle pas mal de petits trucs utiles, voilà, notamment les étapes et les phases du tour, donc ça c'est super pratique. Voilà, voilà, il y a plein de petites informations très, très pratiques, on le retrouve dans quasiment tous les produits, dans les decks de Planeswalker, dans les intro packs, dans les kits de construction comme celui-ci, donc c'est toujours, toujours bon. Alors, il y a l'emballage qui me reste entre les mains, c'est super. Ok, donc je crois que ça c'est l'ouverture facile, mais ça a un peu foiré, ça me colle au doigt, c'est super. Hop, voilà. Donc, vous vous posiez peut-être la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça en fait, ce sont des cartes qui sont des cartes qui sont légales en standard. Donc vous voyez, c'est une espèce de mini extension, c'est W17, donc il y a 30 cartes en tout. Et en fait ce sont des cartes que en général on vous donne si vous vous présentez dans une boutique spécialisée Magic et que vous dites bonjour, je n'ai jamais joué, je souhaiterais faire une initiation. Et bien en général on vous propose des petits decks de 20 ou 30 cartes je crois, qui contiennent des cartes avec cette fameuse extension découverte 2017 j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est des cartes pas forcément ultra fortes, mais ces cartes là sont légales en standard, donc vous pouvez les jouer, donc c'est plutôt cool. Et donc vous avez 5 rares dans cette extension entre guillemets qui sont un peu toujours les mêmes. Donc on a le héros de la victoire, le sphinx de Magosi, le fameux cheval de cauchemar, le dragon chivant et la horde de Garruk. Voilà, donc c'est les 5 rares que vous retrouvez à chaque fois. Mais il n'y a pas que des rares, hein. Il y a 30 cartes comme je le disais, il y a quelques communes et Unco qui reviennent. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça vous fait 5 petites cartes, on va dire, tranquilles pour débuter. Voilà, qui peuvent être assez puissantes. Donc ensuite, alors je vais peut-être faire ça en deux parties, voilà. Donc on vous donne de l'Ixalan, donc avec des Unco. Donc ça je pense que c'est, comme je le disais, c'est pas aléatoire, hein. Ça c'est des cartes que vous allez avoir à chaque fois. Donc on vous donne quand même pas mal d'Unco. Donc voilà, on avait de l'Ixalan, on a de la Manquette, des cartes pas dégueu en plus, hein, je suis en train de remarquer. Du Kaladesh, voilà, il y a un peu de tout. Là on passe au bleu. Non vraiment il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment pas mal. Voilà, le supplice de la planche. Ça, c'est cool. Une contrainte. La carte là qui est plutôt cool en plus. Fissuration. Non, franchement, c'est pas mal. Cette carte là qui est sympa aussi. Des petits ondins. Cette carte là qui est sympa aussi. Franchement, on vous met des bonnes petites Zonko, des bonnes petites communes. C'est cool, c'est cool. Ah, on vous met en plus quelques terrains non base, des artefacts. Donc ça, c'est un terrain qui est super cool également. Donc c'est cool, voilà. Hop. Des petits déserts et des terrains doubles. Donc là, les terrains doubles, on vous en met plein. Puis, puisque c'est justement super pratique pour faire des decks qui comportent plusieurs couleurs. Donc ça c'est cool, on vous en met plein, on vous les met tous, j'ai l'impression, voilà, toutes les combinaisons de 2 couleurs possibles, on vous les met en 2 exemplaires, 2 voire même plus, hein, non, 2 exemplaires j'ai l'impression, voilà. Hop, et on vous remet à la fin encore quelques terrains, si vous n'en aviez pas eu assez. Voilà, voilà, donc toujours des terrains. Ah non, là on vous met un peu de tout, il y a des terrains Kaladesh, je vois, Ixalan, ouais, Ixalan, un peu de Kaladesh, il n'y a pas de terrain à manquette, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite il nous reste encore ce pack là qui contient des cartes semi-aléatoires, donc pas tant aléatoires, disons que c'est aléatoire, voilà, on va dire que c'est aléatoire. Et là ça peut être tout n'importe quoi, donc ça va pas être des rares, ça va être que des communes et de l'unco, mais au niveau des couleurs, au niveau de ce que ça peut être, en général c'est un peu la surprise. Typiquement là on a vraiment une grosse base de blanc-noir qui se dessine. Donc ça peut être cool, voilà, donc des vampires. Pas mal d'unco en fait, hein. Donc c'est cool. Voilà, donc là on nous a donné une petite brochette de blanc-noir. Ensuite on nous donne du rouge-noir visiblement, voilà, une petite brochette de rouge-noir. Avec des cartes très sympas. Voilà, à nouveau, encore une fois, étendue sauvage, hein, qui est toujours utile. Après on a du blanc-rouge. Voilà. Ça c'est cool. Et après un peu de bleu-vert avec les ondins.
Voilà, mais toutes les couleurs ne sont pas représentées dans ce petit pack de cartes. Donc ça, c'est cool, ça va vous donner de super bonnes idées, une super base pour, pour construire vos jeux. Donc ça, c'était les terrains, donc on va essayer de faire un peu de tri, voilà. Je me rends compte que là, j'ai pas cru voir les autres cartes de cette extension entre guillemets, mais voilà, en tout cas on nous donne les rares, c'est toujours cool. Et donc, écoutez, on a quand même 4 boosters à s'ouvrir. Moi je propose de commencer parce que c'est intéressant, donc je propose de commencer par Ixalan. On va faire dans l'ordre inversement chronologique, on finira par Kaladesh. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai envie, voilà. Donc 2 boosters Ixalan de plus, c'est toujours une bonne chose. Donc je détaille pas, hein, toutes les vidéos d'ouverture de display où on détaille ont déjà été faites, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On aura dans ce petit booster, donc je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu celle-là en plus. Voilà, c'est une petite carte qui explore les petits dinosaures qui vont nous chercher du mana, et j'ai cru voir un truc de fou. Eh ben oui, je me suis un peu spoilé, mais bon, alors, on n'a pas une mythique et qui plus est un Planeswalker dans chaque toolkit, je vous rassure, mais comme vous pouvez le voir, ça peut arriver, et donc ça fait plutôt plaisir étant donné que c'est cool déjà, c'est une bonne carte, et en plus on l'avait pas ouvert du tout, ni dans les boosters de l'avant-première, ni dans le display complet, donc c'est cool, on va pouvoir en parler un peu de notre petite Uatli. Donc déjà tout de suite je vais enlever ce qu'il y avait derrière, donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Donc c'est l'un des 3 Planeswalkers de la nouvelle extension Ixalan. Donc on avait Jace, on a Vraska qu'on connaissait, et elle c'est un peu la nouvelle Uatli, poétesse guerrière qui en fait chevauche des dinosaures. Donc elle coûte 5, alors voilà, si vous n'aviez pas compris, c'est pas la même carte que celle qu'on a dans le deck de Planeswalker, hein. Il y a 2 Uatli différentes et il y a 2 Jace différents. Il y a celle du deck de Planeswalker qui est un peu moins puissante, et celle qu'on ouvre dans les boosters qui en général est un peu mieux. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coûte 5, elle arrive en jeu avec 3 marqueurs loyauté. Elle a un +2 qui dit qu'on va gagner autant de points de vie que la force la plus élevée parmi les créatures que l'on contrôle. Donc ouais, pourquoi pas, donc ça implique d'avoir une créature que l'on contrôle à côté, mais ça peut nous donner à chaque tour 3-4 points de vie, donc pourquoi pas si jamais on est un peu en galère de points de vie, éventuellement. Ensuite on a un 0 qui nous dit tout simplement on va créer un jeton 3-3 piétinement dinosaure, donc c'est cool, donc ça veut dire qu'à chaque tour, gratuitement, on peut faire tomber un dinosaure 3-3 piétinement sur la table, ce qui est plutôt très correct, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite on a un -X, donc -X c'est pas un ultimate, hein, c'est en gros une capacité -X, que vous pouvez, ça peut être -1, comme ça peut être -19, si vous avez 19 marqueurs de loyauté, il n'y a pas de souci. Et ça dit que Uatli va infliger X blessures, réparties comme on le désire entre n'importe quel nombre de créatures ciblées, et les créatures en question qu'on aura blessé ne peuvent pas bloquer ce tour-ci si bien sûr elles ne sont pas mortes, hein. Donc ça c'est un effet qui est plutôt très puissant, et en fait moi ça me rappelle un peu une carte, c'était un rituel ou éphémère je crois, la Furie d'Aurélia qui est sortie à l'époque de Gatecrash, donc Insurrection. Et voilà, c'est un effet plutôt puissant parce que on va pouvoir, déjà s'il y a des petites créatures gênantes, où on peut faire de la gestion tout simplement, on peut les gérer, mais aussi si on a des bloqueurs en face et que nous on a envie de passer en force et de faire une grosse attaque qui va faire beaucoup de dégâts, on peut aller mettre juste 1 à 2-3 créatures gênantes en face, comme ça on les tue pas parce qu'on n'a pas assez, parce qu'elles sont trop fortes, mais on les empêche de bloquer et nous on peut passer et ça peut être très fort. Donc ouais, Uatli je pense qu'elle est vraiment cool, elle n'est pas ultra puissante dans le sens où elle n'a pas une grosse capacité qui va tout tuer, mais elle a des effets vraiment corrects, il n'y a rien à jeter je pense que tout est utile. Moi j'aime beaucoup le 0 et le -X, le +2 à mon avis il est un peu anecdotique, mais pourquoi pas, donc ouais je pense qu'elle est plutôt correcte, voilà. Donc c'est cool, on se fait plaisir, donc j'ai passé un peu de temps dessus mais ça valait le coup, puisqu'on s'est ouvert quand même un Planeswalker et une mythique. Je rappelle, en 4 boosters, ouvrir une mythique, on a quand même eu de la chance. Et c'était que le premier booster, donc on peut encore s'ouvrir d'autres choses très sympathiques. Donc on va continuer avec ce deuxième booster de ce kit de construction. Donc c'est parti,
on aura eu le droit à quartier maître, à ce petit, alors c'est quoi? C'est un maître chasseur qui est sympa, qui est super sympa, cette carte un peu spéciale, et on aura le droit derrière à une carte rouge, voilà, qui est donc les maraudeurs d'Angra ou d'Angras, je ne saurais pas dire, donc c'est un pirate qui coûte 7, c'est ultra cher, et c'est une 4-4 qui dit que si une source que l'on contrôle devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, cette source inflige à la place le double des blessures. Donc ça c'est plutôt puissant, ça veut dire que si on a un sort ou une créature ou n'importe quoi qui devrait infliger des blessures à d'autres créatures ou à d'autres joueurs tout simplement, on va doubler ses blessures. Donc la carte, elle coûte cher, elle a quand même un body assez correct, 4-4, mais elle a un effet vraiment très puissant, donc ça peut être cool. On peut éventuellement lui trouver une place dans certains decks, à voir, il faut tester, donc pourquoi pas. Et derrière, on n'aura rien de spécial, une forêt et un jeton, voilà, bon, forcément, on avait eu une grosse carte, il fallait qu'on ait une carte un peu moins grosse. Donc moi, je vous propose de continuer avec Amonkhet. Donc Amonkhet, on va pas revenir trop dessus. Vous vous rappelez sans doute, hein, les pharaons, les momies, tout ça. Donc tout ça c'est légal en standard, hein, bien sûr. Vous pouvez mixer toutes ces cartes-là, votre deck restera légal. Il n'y a pas de problème. Donc les communes, les uncos, je vais passer. Ce qui nous intéresse, c'est la rare et éventuellement la foil. Donc je vais essayer de ne pas mélanger. Donc un vizir, le fossoyeur, excavation sacrée, et attention au niveau de la rare, on aura le droit à un terrain, voilà, donc un terrain double, donc c'est pas forcément les meilleurs terrains qui existent, mais c'est plutôt pas mal, et ils ont la bonne idée en fait de disposer des deux types de terrains de base, ce qui fait que vous pouvez les combiner avec les entre guillemets nouveaux terrains doubles d'Ixalan, qui sont en fait des rééditions, mais qui nécessitent pour arriver en jeu dégagé que vous contrôliez déjà, admettons, ou un marais, ou une montagne, ou ceci ou cela, donc si vous aviez déjà ce terrain en jeu, et ben les autres terrains vont arriver en jeu dégagé, donc ça peut éventuellement se combiner comme ça, voilà. Derrière on aura une plaine et un jeton bête qui ressemble plus à un crocodile, mais bon, c'est une bête, je pense qu'il faut leur faire confiance. Donc voilà, c'est pas dégueu, c'est toujours bien un petit terrain double, on va pas cracher dessus. Et donc, dernier booster de ce pack, ce sera Ixalan Kaladesh. Et ben voilà, on peut tomber sur de très bonnes choses, donc c'est parti. Donc là, on est plus dans les artefacts, les véhicules, les pilotes, et tout ça, Donc, en parlant de véhicules, en voilà un. Donc, on a de nouveaux véhicules dans Ixalan avec les bateaux pirates, oui, voilà. Mais les véhicules sont apparus dans Kaladesh à la base. Voilà, un ministre, un ange, qui est pas dégueu, et attention, en rare, on aura le droit à un véhicule, la caravane du cultivateur, qui est pas la folie, donc elle coûte 3, elle nous ajoute du mana comme on veut, et puis elle peut se piloter pour 3 pour devenir une 5-5, donc pourquoi pas, c'est pas la rare de folie. Et on aura eu un jeton et un marais, donc clairement rien de spécial dans ces boosters, à l'exception du premier qui nous a offert un Planeswalker Uatli en plus qu'on n'avait pas du tout, et le canyon, gros puissant, donc quand même un terrain double, c'est pas déconnant, voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'était une ouverture un peu tranquille pour vous faire découvrir le concept de ces toolkits ou kit de construction si vous ne connaissiez pas. Voilà, donc je pense que vraiment si vous débutez, c'est le produit sur lequel il faut vous focaliser. Si vous voulez apprendre un petit peu à construire, vous initier, avoir un bon petit pool de cartes pour démarrer, c'est idéal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager. Si vous-même vous avez ouvert des kits de construction et que vous avez ouvert des grosses cartes, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir de savoir que certaines personnes ouvrent des super cartes. En tout cas, moi je suis content pour le Planeswalker, bien évidemment. Et je pense que c'est tout. Et moi je vais vous donner un rendez-vous pour plus tard, pour d'autres ouvertures Ixalan, d'autres ouvertures tout court. Et en attendant, moi je vous dis à plus et bon jeu à tous.